liberté, égalité, fraternité. Ces mots ne sont pas le titre d'une chanson, d'un roman ou d'un film. Ils sont la devise du peuple français remplacée durant un laps de temps par travail, famille, patrie, toujours d'actualité, malheureusement bien plus que les mots utopiques dont chacun a oublié le sens. Nul besoin de voyager pour se rendre compte de ce que notre monde, notre humanité est devenue. Sortez de chez vous, de vos grandes maisons, de vos résidences sécurisées. Sortez, ouvrez les yeux, affrontez le monde en ne détournant pas la tête de ce qui est dérangeant. Aujourd'hui, ouvrons les yeux sur ce qui se passe dans les lieux où personne ne souhaite se rendre par crainte, et souvent par préjugés. Je veux parler de ce que beaucoup de gens appellent les cités, les ghettos. Rendons-nous compte qu'en ces lieux isolés vivent des personnes, des êtres humains comme vous et moi. On nous fait croire que les choses s'arrangent, mais il suffit de regarder autour de soi que la situation est bien plus préoccupante que ce que l'on veut nous faire croire. Selon le rapport national des zones urbaines sensibles, le taux d'échec scolaire, de chômage et de pauvreté reste très élevé dans ces zones cataloguées par les autorités et souvent par nous-mêmes comme sensibles. Faut-il s'étonner de cela? Non. Nous le savons tous, un entretien de travail se joue souvent en quelques minutes, et bien entendu certains critères font la différence. Nous le savons tous, la discrimination à l'embauche est réelle et non fictive, et les recruteurs rarement sanctionnés. Nous le savons, une personne venant d'une zone sensible sera elle-même victime du préjugé. La question se pose de savoir si le milieu où l'on vit définit notre intelligence et notre capacité d'adaptation, ou notre volonté à bien faire son travail. Comment réussir à installer un bon climat avec des échanges entre citoyens alors que bien souvent les chances ne sont données qu'à une certaine catégorie de la population? Diviser pour mieux régner n'a jamais été aussi vrai. Instaurer un climat social tendu permet de régner sur le peuple. L'une des seules solutions pour sortir de cela est pour les jeunes, et moins jeunes, de créer leur entreprise. Bien sûr, cela demande beaucoup de motivation, car même si de plus en plus d'organismes se lancent à aider les gens ayant des projets, il faut rester réaliste, cette chance n'est pas donnée à tout le monde et les difficultés sont nombreuses. L'aide à la création d'entreprises paraît donc la solution la plus appropriée pour lutter contre le chômage et la pauvreté, mais il faut encourager les organismes à se multiplier, les gens à se mobiliser, les patrons à ne pas fermer leurs portes sous de faux prétextes, et de laisser une chance à chacun d'exprimer ses qualités et ses compétences. Nous avons tous besoin que quelqu'un nous laisse une chance, directeur comme employé, car ne l'oublions pas, un haut placé ne serait pas à sa place s'il n'avait pas eu l'occasion de faire ses preuves. Croyons en nous, donnons-nous une chance de réussir tous ensemble. Il est temps d'agir et d'œuvrer pour tous. Agissons. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.